Respect. Respect au Barça, respect. Vous avez fait un match de fou. Et dire, hein, parce que il n'y a pas si longtemps, j'entendais que certains disaient c'est pire de tomber contre la Sociedad que de tomber contre le Barça. Bon, il y a beaucoup de choses à dire dans cette vidéo. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors les gars, franchement, ça faisait longtemps que quand le Barça jouait et que je faisais un débrief, j'avais pas grand chose à dire. Je vais pas vous mentir, fallait aller chercher. Aujourd'hui, victoire 3-0 du Barça au Metropolitano à l'extérieur contre l'Atlético Madrid, équipe qu'on a clairement mis en avant dernièrement, eux qui sont qualifiés en quart de finale de Ligue des Champions aussi, eux qui ont éliminé l'Inter de Milan qui faisait partie des clairs favoris. Un Barça aujourd'hui privé de certains grands noms au milieu de terrain, et ça on va aborder aussi le milieu de terrain clairement. Un Barça aujourd'hui masterclass, victoire 3-0, 0-3 à l'extérieur, avec une confiance retrouvée, une qualification en quart de finale et un match qui va être contre le PSG qui s'annonce incroyable. Je vous ai dit depuis un long moment, il ne faut jamais sous-estimer les grands clubs. Et je vais vous le redire aujourd'hui, quand le Barça n'était pas en forme, n'était pas bon, était pas loin de la crise, etc., on le disait. Mais malgré tout ça, et je fais le petit parallèle avec le PSG qui va les affronter, quand j'entendais des gens venir dire « La Sociedad, ça va être plus fort que le Barça, donc c'est mieux de tomber sur le Barça », je me dis « Mais ces gens-là, ils redoutent plus... » Enfin, allez demander aux défenseurs, hein. Vous redoutez plus Oyarzabal ou je sais pas qui, ou Lewandowski accompagné de Gundogan, accompagné de Lamine Yamal, accompagné de Joao Félix, Joao Cancelo, Pedri, De Jong. Vous préférez attaquer face à quel défenseur? Face à Koundé, face à Araujo, face à... Non, moi en fait, je n'arrive... À un moment donné, il faut arrêter la comédie. Il faut arrêter cette comédie-là. Hein, la Sociedad, comme chaque saison, ça a des moments où ça a des phases en forme et des moments, mais quand tu vas affronter... Enfin, c'est comme si je vous disais, le Real, ils étaient dans une phase mauvaise et vous me dites, ouais, bon, on préfère tomber sur Real Madrid. Faut arrêter. Voilà, déjà, ça, c'est le petit truc que je voulais vous dire. Et c'est pas une histoire de réflexion basée sur l'instant, parce que ça, je vous l'avais même dit à partir des tirages au sort des huitièmes. Et on a vu ce que le Barça pouvait faire la première mi-temps contre le Real quand il les avait tués. Bref, ce match-là, j'ai envie aussi de revenir, les gars, sur le milieu de terrain. Firmin, Gundogan, Christensen. Donc, t'as pas De Jong, t'as pas Pedri. Moi, la dernière fois, je vous avais écrit quelque chose sur Twitter. J'avais exprimé que, oui, c'est sûr, en termes de qualité, de technique, de conservation de balles, bien entendu, le débat n'existe pas. C'est mieux d'avoir Pedri, c'est mieux d'avoir De Jong, c'est des meilleurs joueurs. Mais en termes de complémentarité, et vous le voyez avant que Gavi se blesse, je trouvais beaucoup plus de cohérence au Barça de Gavi que le Barça Gundogan, Pedri, De Jong. En fait, les trois, ils ont presque les mêmes qualités, ils font presque la même chose, et il n'y a pas une complémentarité différente. Le jeu est moins en projection. T'as pas un vrai mec au milieu physique et défensif. T'as un mec positionné devant une défense et tout, mais qui est un mec, De Jong, qui est un joueur de ballon. Et Gundogan, Pedri, c'est des joueurs de ballon. Là où quand t'as Christensen, et je viens pas dire que c'est plus fort, attention, mais quand t'as Christensen, lui, l'aspect physique défensif, il est là, il complète l'aspect maestro du milieu de terrain de celui à qui, c'est vers lui que le ballon il va, tac, 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 mais il y a un point central et c'est voilà, c'est lui qui offre tout ça, là, à l'image d'un Busquets, de machin. On lui demandera pas d'être dans la récup, même s'il faut faire l'effort et tout, mais il est celui, il sait, l'équipe sait, et il est le distributeur. Et devant lui, t'as Firmin qui se déplace, qui se projette beaucoup plus, qui prend les espaces, qui crée les brèches dans ses déplacements et dans l'aspect physique un peu à la Gavi des fois. Et en fin de compte, là, tu as un milieu très complémentaire qui apporte et qui fait beaucoup de mal et qui permet un jeu rapide de transition. Regardez, je ne sais pas si c'est un rapport, mais je trouve que tu te procures des occasions parfois de manière plus rapide et j'ai l'impression que ça rend beaucoup plus service à un attaquant comme Lewandowski, parce qu'un attaquant comme Lewandowski n'est pas là à attendre l'action sur 60 000 passes autour d'une zone comme du handball. Ça tourne comme ça et lui, il est là, bon, on va me la mettre dans le jeu rapide direct sur un jeu de transition et il suit
son cours sur l'action. Le Barça, qui a vraiment fait une masterclass aujourd'hui, en tapant l'Atlético, comme je vous dis, qui est quand même une équipe, certes en début de match, le Barça n'avait, pendant 30 minutes, je crois, n'avait pas d'occasion, l'Atlético qui poussait, etc. Et ça, c'est quelque chose qui revenait très souvent, l'Atlético contre le Barça, la bête noire de l'Atlético, c'est le Barça, l'Atlético qui ne joue pas contre le Barça. Non, non, en vrai de vrai, c'est que l'Atlético, dans la confrontation de style Atlético-Barça, le Barça est très souvent supérieur. C'est une histoire de confrontation de style. Toi, des fois, tu bats des équipes qui battent le Barça très souvent. Le Barça bat des équipes qui, toi, peuvent te déranger plus souvent. Le foot, c'est pas toi, t'es en difficulté, et vu que t'es devant le Barça, elle est obligée de mettre plus en difficulté que toi, parce que t'es devant le Barça. Donc, c'est pas ça, le football. C'est une confrontation de style, c'est des duels différents, c'est un tempo maîtrisé de manière différente, et c'est un Barça qui, contre l'Atlético, a un aspect mental, technique, et dans le terrain, quelque chose qui a beaucoup plus de mal à être perturbé par l'Atlético que l'inverse. Quand l'Atlético joue le Barça, ils se sentent plus perturbés, alors que c'est une équipe qui est censée perturber les plus grands. Par contre, ils perturbent le Real. C'est comme ça. Faut se le dire. Maintenant, les gars, moi déjà, ce que je remarque, c'est l'esprit confiance. La jeunesse du Barça est en train de sauver la faillite du club. Cubarsí qui peut devenir un futur grand défenseur. Lamine Yamal, n'en parlons pas, pour moi, hormis blessure, hormis choses graves que je ne lui souhaite pas du tout pour le football et tout, ça annonce déjà... Quand t'as Lamine Yamal qui rentre, tu te dis, purée, on est en train de faire rentrer un grand joueur. Limite, c'est que dans l'esprit des gens, c'est ce qu'ils se disent. Parce que ça y est, le mec s'est instauré comme un joueur capable de faire beaucoup de choses. Capable de faire des différences et tout. Mais j'ai envie de retenir l'esprit, comme je vous dis, de la jeunesse. T'affrontes à l'extérieur, au Metropolitano, l'Atlético, comme je vous dis, avec tout ce que ça engage aujourd'hui, avec Cubarsí, Firmin et Foyt, là, comment il s'appelle? Fort, là, ou je sais pas quoi, à gauche. Imaginez s'il y avait Lamine Yamal. On voit la colère de Rafinha qui a de plus en plus de mal à se dire que la concurrence avec Yamal va être bénéfique pour lui. Et on le voit dès qu'il sort, il est énervé, tout, alors que le match est excellent. Le match, pas du joueur, hein, mais le match, ton équipe. C'est-à-dire que quand tu sors dans un match où tu te régales face à l'Atlético Madrid et que tu es en colère, c'est que tu sais que, certes, collectivement, ça va, mais individuellement, tu as du mal à t'instaurer comme un titulaire et le prouver au coach. En parlant de coach, on va parler de Xavi, les gars. Parce que Xavi, Vinicius, même combat. Sauf que Xavi, il est sur le banc. Xavi, et je veux aussi aborder l'aspect arbitrage, hein, parce que ce qui fait sortir, comme je vous avais dit l'autre fois avec Vinicius, alors bien sûr, il y a le tort côté joueur, hein, mais parfois, voire souvent, c'est l'excès de sentiment d'injustice basé sur un arbitrage catastrophique. Et l'arbitrage catastrophique te fait sortir plus de ton match que l'adversaire. Et ça, c'est un problème. Quand je vois Xavi péter les plombs, moi aussi, des fois, je me dis, mais c'est bon, il casse la tête, lui. Mais lui, il doit être 2 fois plus énervé parce que l'arbitrage, il est très souvent mauvais. Et c'est ce qui se passe quand un Vinicius se fait faucher 30 fois de suite, et l'arbitre te regarde, tu te dis, mais il se fout de moi, celui-là. Je te dis, mais attends, là, tac, il y a ça, il y a dans la zone, et dans le dos, et dans le dos, toi, tu vas réagir une fois, carton jaune. Tu vas dire, oh là là là, mais la dinguerie, tu vois. Alors, imagine un match en difficulté et tout. Bon, ensuite, j'ai envie d'évoquer le fait... Joao Félix, au passage. Si j'ai un petit sourire un petit peu dans ce match-là, c'est aussi parce que, bon, le Barça, ils me font évoluer ma carte Joao Félix sur FIFA, les gars. Ça c'est un petit peu le merci que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, même si à la fois, j'étais entre deux chaises. Je me dis, bon, le Real a gagné, si le Barça gagne, on va dire c'est une non-journée. À la rigueur, t'as juste fait reculer Girona. Mais sinon, c'est bénéfique pour toi. Demain, le Barça, s'il gagne, ça me dérange pas, au vu de la carte de Joao Félix qui va sortir derrière. C'est ce que je me disais. Je me le dis encore. Et en plus, le match est mérité. C'est-à-dire que si vraiment il y avait 0-0, l'Atlético domine, le Barça met un but en fin de match, même si j'étais content, si une heure après j'aurais été content pour ma carte, il y aurait eu la frustration de se dire, vas-y, on les aurait éloignés, ça y est. Parce que là, la fin de saison, c'est le moment où soit t'abandonnes ta saison, c'est ce qui se passe quand des fois t'es 3e, t'as 30 points de retard, t'es éliminé de la Ligue des Champions, t'as pas de confiance, machin, mais soit c'est l'inverse. Soit t'es 2 fois plus impliqué, et tu connais 2 fois plus ton équipe parce que ça y est, il y a les repères que vous avez créés et la confiance qui s'instaure. Parce que si tu es toujours vivant à cette partie de la saison, c'est que il y a des choses, tu es toujours impliqué. Et le Barça, là, va être toujours impliqué et très impliqué. En plus, ils ont retiré la charge Xavi, la charge mentale de Xavi, problème, virer, pas virer, virer, pas virer. Et je trouve qu'en fin de compte, ça apporte un aspect très psychologique et intelligent de la part de Xavi d'avoir annoncé aussi. Ça aurait pu faire l'effet inverse, hein. Mais il n'y a plus d'histoire de est-ce qu'on le vire, est-ce qu'on le vire pas, ben non. Alors que s'il fait des dingueries d'ici la fin de saison, imaginons, hein,
bah la question de rester pourrait revenir sur la table. Mais sans le côté négatif de à chaque mauvais résultat, on le vire pas, on le vire pas. Tu retires ce sujet de la table. Donc là, vous êtes focus foot et bizarrement, depuis ce moment-là, le Barça est focus football. Donc ça, c'est quelque chose de très très important. Maintenant, Joao Félix, les gars. Joao Félix, buteur à l'aller, buteur au retour. Et voilà, il s'en fout. Voilà. Sa saison, elle aura servi au Barça pour écœurer l'Atlético. Par contre, il ne faut pas qu'il revienne à l'Atlético, le garçon. Parce que avant de toquer, il va se manger un coup de fusil. Il faut faire attention. Joao Félix, trouve-toi un club très très vite où supplie le Barça de t'acheter ou achète-toi au Barça. Tu t'achètes toi-même. Tu mets l'argent, tu le mets dans les caisses du Barça et le Barça t'achète. Et te vend ou ils font ce qu'ils veulent après. Parce qu'honnêtement, c'est compliqué. Il n'est pas toujours instauré comme titulaire. L'Atlético ne fera aucun cadeau, mais l'Atlético ne lui fera aussi à lui aucun cadeau. Donc attention. Si j'étais lui, franchement, je sais pas, en vrai j'avoue, je sais pas, là, c'est dangereux. Le Barça s'est régalé, Lewandowski qui retrouve de la confiance, et à ce moment de la saison, quand ton attaquant retrouve de la confiance, et on parle pas de n'importe qui, on parle de Robert, 3e meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions, le garçon. Si lui est en confiance, ça peut faire du bien. Parce que là, t'as le PSG qui t'attend. Moi, je vous ai toujours dit, parce que j'en vois beaucoup, là, Paris va éliminer le Barça. Mais en fait, Paris peut éliminer le Barça, je dis pas le contraire. Mais j'entends beaucoup de gens depuis longtemps, faut tomber le Barça, faut tomber contre le Barça, faut tomber contre le Barça. Je vous le rappelle, ce Barça-là, qui peut être éliminé, mais qui peut éliminer Paris, peut avoir la maîtrise du ballon sur le terrain. S'ils ont la confiance, peuvent tuer aussi le PSG. Donc en fait, pour moi, c'est un match où les deux peuvent s'éliminer. Mais quand j'en vois... Alors oui, c'est sûr que c'est mieux de tomber contre le Barça que contre City. Mais ça n'empêche que tu tombes sur une équipe qui n'est pas inférieure à toi, pour moi. Clairement pas. Et attention, parce que là, t'as des gars, je veux dire, il y a même des joueurs que le PSG n'a pas du tout. Un Gundogan, le PSG n'a pas de Gundogan. Ils n'ont pas de De Jong. Non, c'est... Attention, attention. Tout se jouera sur l'aspect mental, confiance, mais ce n'est plus le Barça de la fin de Busquets, de la fin d'Alba, de la fin de tout ça. Là, ça va être des joueurs, en plus avec une jeunesse, et je vous disais, cette jeunesse peut permettre à un Barça de se reconstruire et d'avoir des noms qui vont grandir, avec le niveau qui va avec, et à côté... ne pas avoir à acheter des joueurs très chers. Ne pas avoir à acheter de joueurs qui fera qu'ils auraient du mal financièrement et tout. Donc là, en fait, vraiment, la jeunesse du Barça peut sauver l'avenir du Barça. Koubarsi et tous les gars, franchement, je kiffe comment son football de propre. La propreté de Koubarsi en défense centrale permet à un joueur comme Araujo d'exister de manière plus... je vais presque dire de manière plus agressive. Quand à côté, tu as un mec qui est très propre. C'est la complémentarité des deux défenseurs centraux. C'est important. Ça me rappelle un petit peu quand tu as un Militao et un Alaba. Un Rudiger et un Alaba. Rudiger, Militao, je me pose des questions de ce que ça donnerait. Mais un joueur comme Araujo qui peut être dans l'agressivité et l'autre dans l'intelligence de couverture, dans l'intelligence de déplacement, dans l'intelligence de porter le ballon, c'est... Je vais pas dire Thiago Silva, mais un Koubarsi, aujourd'hui, me donne l'idée que dans un avenir, il aura un football défensif sur une propreté qui m'évoque une sommité de ce poste-là, comme Thiago Silva. Je trouve qu'il est balle au pied, il est hyper bon, relance, il est hyper bon. Après, il y a Forte à gauche, là, lui, je sais pas ce qu'il vaut réellement, on verra avec le temps, mais il s'instaure dans des gros matchs. Je veux dire, là, Koubarsi, il a des matchs références au très haut niveau, ça y est, à son âge. C'est là que, tu vois, il y a les petits joueurs qui... Mais il y a les joueurs, ça y est, bon, tu les mets déjà dans les gros matchs, ils ont des références, ils sont sereins et tout, tu sens que le niveau est déjà au-dessus. Maintenant, côté Atlético, ils ont fait au début un match où ils se sont pas cachés, et ça, je trouvais ça bien, parce que j'en avais marre de voir l'Atlético dès le début qui recule. Mais malgré tout, le Barça envoie un message, en vrai. Le Barça envoie un message, et moi, ça, je vous le dis depuis un moment, une équipe comme le Barça... Peut-être qu'elle n'est pas en forme, mais c'est pas parce qu'une équipe comme le Barça n'est pas en forme que contre toi, elle va pas se réveiller parce que son potentiel est bien plus haut que les équipes que tu considérais plus dangereuses, comme des Sociedad et tout. Il faut se réveiller, les gars. C'est comme si la Sociedad était en forme, je sais pas, jusqu'à octobre, et que les gens disaient, en vrai, le vrai rival du Real sur cette saison, c'est... Rappelez-vous du début jusqu'à la fin, pour moi le vrai rival en Liga c'était en premier lieu le Barça. Pourtant Girona était quand même devant. Bon, sur la fin, là, Girona m'a fait douter parce que je me disais ouais, il lâche pas l'affaire. Mais le Barça, c'est l'équipe contre qui j'ai même des témoignages de personnes en interne du Real Madrid qui savent très très bien que c'est le Barça le plus gros danger au Real. C'est pas Girona, c'est pas n'importe qui d'autre. C'est le Barça.
Même s'ils sont plus loin, même si tu as quand même un peu plus d'espace, même si le Classico, tu le gagnes, ou même peut-être un nul, ça y est, ce serait la route ouverte. Mais attention, hein, faut pas à Bilbao, une défaite contre le Barça, tout peut se passer. Moi, en tout cas, je respecte, et j'ai toujours respecté, même quand vous, parfois supporters du Barça, me disiez « Ouais, mais là, tu respectes un peu trop le Barça, ça y est, on est ceci, on est cela. » Bon, moi, à votre place, je comprends, parce que j'aurais été pareil avec mon club. Attention. Alors attention, ils peuvent aussi continuer de couler. Mais il ne faut jamais être rassuré quand tu affrontes le Barça. Moi, c'est juste ça que je veux dire. Qui dégringole d'ici la fin de saison, ce n'est pas impossible. Que le PSG batte le Barça, ce n'est pas du tout impossible. Mais se sentir en sécurité, voire dire on a un chemin grand ouvert, sans parler bien sûr que c'est mieux de tomber contre le Barça que contre City, ou le Bayern actuellement en tout cas, oui. Mais attention, parce que tu joues un Lewandowski, parce que tu joues Gundogan, parce que tu joues une équipe qui sait jouer au football, parce qu'il y a du De Jong, parce qu'il peut y avoir d'autres, du Joao Félix, du Joao Cancelo, et je répète tout ce que je vous ai dit. C'est pas des rigolos non plus en face que tu vas affronter. Et les grands joueurs, quand tu vas les affronter, tu vois, le Barça peut faire des matchs moyens en Liga, mais quand ils jouaient le Real, ils étaient costauds. Même si le Real a su les battre dernièrement. Mais comprenez aussi, l'éveil d'un Barça sera beaucoup plus dangereux que l'éveil d'une Sociedad. Et quand vous voyez des gens, voire des spécialistes, c'est mieux de tomber contre le Barça, on espère le Barça classe. Je vous souhaite pas que le Barça batte le PSG, parce que là, vous allez avoir l'air très bête, certains. C'est vraiment se dire... ça y est, on va se régaler, alors que le PSG aussi, dans sa saison, a beaucoup de moments de doute, défensivement, etc. Donc là, il va falloir se charger de Lewandowski, il va falloir se charger peut-être de Joao Cancelo, peut-être de Lamine Yamal, peut-être de Pedri, peut-être de De Jong, peut-être de Gundogan, peut-être... Moi, j'en vois qui sont un peu trop sereins, et c'est là où je vous dis, les gars, attention, attention. Bref, Barcelone, masterclass, gros match qui va les lancer sur la fin de saison, et comme je vous ai dit tout à l'heure, attention, avoir les retours ne veulent pas dire que si tu récupères tous tes grands joueurs... Moi, c'est Gavi. Moi, Gavi, pour moi, c'est celui qui manque le plus actuellement. Alors, De Jong, c'est sûr, mais le milieu du Barça, je le trouve pas assez complémentaire dans la différence de ce que chacun pourrait apporter, mais au contraire, des joueurs qui font trop de choses en commun et qui font à peu près la même chose, malgré les grands noms qu'ils sont et malgré la difficulté d'avoir à en mettre un sur le banc. Ça serait pas possible même. Donc ça, je sais pas comment ça va se résoudre quand ils seront tous dispo, mais en tout cas, y a de quoi faire de grandes choses avec la suite, avec la jeunesse à reconstruire et il y a de l'avenir. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.